Si tu veux prétendre être efficace et rentable dans tes investissements en bourse, tu ne dois absolument pas négliger la stratégie que tu vas utiliser. Il existe 5 grandes stratégies et chacune est plus ou moins adaptée à ton profil d'investisseur. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler quelles sont ces 5 stratégies, leurs inconvénients, mais également leurs points positifs afin que tu puisses te situer et savoir laquelle sera la plus adaptée à ton profil. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais également te dévoiler la stratégie que j'ai choisi d'adopter en bourse. La toute première stratégie est une stratégie qui est de plus en plus répandue et qui globalement est assez récente. Beaucoup d'influenceurs financiers sur YouTube, Instagram, Internet, un peu partout la recommandent parce que c'est globalement la plus simple à mettre en place. Il s'agit d'investir dans des ETF, que ce soit des ETF monde, des ETF capitalisants ou distribuants. L'idée est d'aller acheter des paniers d'actions, comme ça tu ne te tromperas pas dans la sélection d'actions. Tu l'auras donc deviné, le gros point positif de cette analyse, c'est que tu n'as pas vraiment d'analyse à aller faire. Tu vas sélectionner un ETF S&P 500, un ETF MIC World, et pourquoi pas un ETF à dividende, King Dividend ou Aristocrate Dividend, peu importe, et tu constitues ton portefeuille comme ça, et tous les mois, tu vas réinvestir régulièrement là-dedans pour limiter au maximum les entrées trop hautes sur le marché. Quand on voit le graphique du S&P 500, cette stratégie fonctionne. Maintenant, il y a des points à prendre en compte. La première, c'est qu'il y a des frais, et ces frais peuvent être un énorme manque à gagner sur le long terme à cause des intérêts composés. Donc méfie-toi de ces frais et fais bien attention soit de sélectionner des ETF à faible frais, soit d'adapter ta stratégie. Le deuxième point, c'est qu'investir dans un ETF, comme un ETF S&P 500, c'est accepter d'investir dans un panier d'entreprises où la majorité seront surévaluées. Si aujourd'hui tu prends les 500 plus grosses entreprises américaines, il y en a plus d'une centaine qui sont largement surévaluées. En investissant directement dans ce type d'ETF, eh bien, tu prends le risque d'investir dans ces sociétés surévaluées. Alors, je ne vais pas m'étaler énormément sur le sujet des ETF parce que c'est pas quelque chose dans lequel j'investis, c'est pas quelque chose que je recommande à moins que tu sois totalement débutant et que c'est soit tu n'investis pas ou soit tu mets ton argent à la banque, soit tu investis dans des ETF. Je trouve qu'il vaut mieux investir dans des ETF que ne pas investir. Maintenant, si tu as la possibilité de faire un peu plus de recherche et d'apprendre un peu plus sur la bourse, tu peux facilement faire beaucoup mieux que des ETF et surtout avoir quelque chose de bien mieux diversifié entre guillemets et beaucoup moins surévalué. La deuxième grande stratégie va être de se concentrer sur des actions de croissance. Typiquement, dans un portefeuille de croissance, on va retrouver des entreprises comme Zoom, Meta, Google, Amazon, Netflix, Tesla. Tous ces genres d'entreprises qui ne reversent pas des dividendes et sur lesquelles on pense que la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices va être exponentielle pour le futur. L'objectif d'un portefeuille croissance, comme je l'ai dit, ce n'est pas de toucher des dividendes, étant donné qu'il n'y a pas de dividendes, mais plutôt d'aller chercher une belle plus-value à la revente des prochaines actions. Le plus gros avantage de cette stratégie, c'est qu'on peut aller chercher des plus-values entre 15 et 30% par an, ce qui est parfaitement intéressant. Maintenant, en point faible, on va avoir la grosse volatilité de ce genre d'actifs et en période de crise, souvent ce sont ces actifs qui prennent le plus cher et qui baissent le plus. Le deuxième point négatif, c'est qu'on ne touche aucun revenu passif étant donné qu'il n'y a pas de dividendes. Et le troisième point négatif, c'est qu'en fonction des conditions du marché, il y a beaucoup d'actions de croissance qui sont globalement surévaluées. Ça va donc te demander de développer certaines compétences d'analyse afin de sélectionner uniquement les meilleures. En stratégie numéro 3, nous avons la stratégie des dividendes. Cette stratégie est souvent mise en avant comme celle du bon père de famille, étant donné que les actions à dividendes sont connues pour être celles qui souffrent le moins en période de crise. L'avantage qu'on va avoir à investir dans les entreprises à dividendes, c'est qu'on ne va pas avoir de baisse ou de chute du dividende si on sélectionne bien les entreprises, bien évidemment, pendant une période de crise et également quand les marchés vont se crasher de 20, 30, 40%, les entreprises à dividendes vont bien mieux résister et tu peux avoir ton portefeuille en positif ou alors en neutre ou avec une très légère perte. A contrario, quand le marché va partir à la hausse, eh bien, les entreprises à dividendes vont avoir tendance à un peu sous-performer ce que le marché fera. Cette stratégie pourrait être adaptée à toi si tu veux absolument toucher des revenus, tu t'en fous un petit peu des plus-values et que la seule chose qui t'intéresse, c'est de toucher de l'argent tous les mois sur ton compte de façon passive. Maintenant, on va avoir la quatrième stratégie qui est une stratégie value. Cette stratégie a été démocratisée par Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett, et peut se montrer particulièrement efficace. L'idée de cette stratégie, c'est d'attendre qu'un événement externe à l'entreprise fasse plomber le prix de l'action,
comme par exemple un krach boursier, un procès, ou peu importe, mais que le prix de l'action baisse ou une mauvaise année. Et de là, commencer à investir dans cette entreprise sous-évaluée pour aller chercher le rebond et les bénéfices sur la plus-value. En adoptant cet état d'esprit et cette stratégie, on s'en fout un peu que ce soit des actions de dividendes ou des actions de croissance, parce que le but ici, c'est juste d'aller accumuler des actions à un prix très intéressant quand elles sont basses pour profiter de la plus-value qu'il va y avoir derrière. Le dividende n'est qu'un bonus, entre guillemets, dans cette stratégie. Je dirais que cette stratégie est une des moins adaptées aux débutants parce qu'elle demande quand même des capacités à évaluer les entreprises, bien que tu peux utiliser par exemple le logiciel que j'ai créé qui est dans la description. Une fois que tu auras déterminé la valeur intrinsèque de l'entreprise, si celle-ci est supérieure au prix de l'action, ça veut dire que tu as potentiellement une bonne opportunité d'achat à faire. Et si à contrario, la valeur intrinsèque est inférieure au prix de l'action, dans ce cas, c'est que potentiellement l'entreprise est surévaluée. Alors le gros avantage de cette stratégie, c'est que tu peux très facilement battre le marché si tu es bon. L'inconvénient, c'est qu'il faut être bon et être capable de faire son analyse correctement. Ce qui nous emmène à la cinquième et dernière stratégie, ce que j'appelle la stratégie hybride. C'est également ce que j'utilise. Le but de la stratégie hybride est de cumuler des actions de croissance, dividendes plus value. Pour ça, je vais principalement rechercher des entreprises qui reversent un solide dividende depuis plus de 10, 20 ans, voire 30 ans, qui l'augmentent tous les ans et qui ont des bénéfices et des chiffres d'affaires qui sont en croissance. L'idée ici, c'est d'aller vraiment sélectionner les entreprises qui correspondent à ces critères et qui ont déjà bien baissé. Comme ça, on irait chercher une plus-value grâce à la sous-évaluation de l'entreprise, un joli dividende avec un meilleur rendement étant donné que le prix de l'action a chuté. Et l'idée, l'objectif est d'ici quelques années, en plus de profiter de la plus-value, profiter d'un dividende qui nous rentrera sur notre compte pour pourquoi pas s'en servir pour vivre, payer ses dépenses de tous les jours. L'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle est beaucoup moins compliquée que la stratégie value, étant donné que les entreprises à dividendes sont beaucoup plus simples à analyser et montrent beaucoup plus de fiabilité grâce à leur historique de dividendes. Maintenant, comme pour toutes les autres stratégies, il y a des inconvénients et il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Un des principaux inconvénients de cette stratégie, c'est qu'il faut faire ce travail de recherche d'entreprise qui correspondent à ces critères. Le deuxième inconvénient, c'est qu'étant donné qu'il faut investir dans des actions en individuel, on peut avoir le mauvais timing et donc il ne faudra pas avoir peur de faire du DCA pour être rentable. Maintenant, les avantages, comme je le disais avant, c'est que le dividende va augmenter tous les ans. Tu vas avoir une jolie plus-value si tu sélectionnes bien tes entreprises et grâce au DCA, tu pourras rééquilibrer ton portefeuille tout en gardant des bonnes proportions avec pas plus de 25% dans un seul secteur et pas plus de 10-12% dans une seule entreprise, ce qui te permettra d'avoir un portefeuille diversifié, équilibré, qui te génère des revenus passifs mais également des plus-values. C'est en adoptant cette approche qu'en 2022, alors que le S&P 500 a perdu plus de 20%, mon portefeuille a réalisé une performance de 2% de plus-value sans compter les dividendes. C'est tout pour cette vidéo. Pense à récupérer dans la description la liste des 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans. Dis-moi également en commentaire quelle est la stratégie qui te parle le plus et quelle est celle que tu utilises si tu investis déjà en bourse. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu, abonne-toi en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!